de Yannick Villon qui, là, je n'ai pas les catégories, mais je vais juste vous mentionner les noms. Il y a Camille Saint-Jean qui est de l'école Louis-Joseph Papineau. Il y a aussi de l'école Sainte-Famille Trois-Chemins, il va y avoir Marie-Noël Bernier, Geneviève Lisotte qui est conseillère en orientation et il y a la cafétéria scolaire qui est en nomination. Les candidatures pour l'école Providence J.M. Robert, je ne les ai pas sur la liste, mais il y a aussi quatre catégories dont nous aurons des nominations et on soutient très fortement Yannick Villon. Et les autres aussi, mais ça va être plaisant de vivre ça avec toi, Yannick. Parole au président maintenant de la CSCV, 25e de la formation professionnelle, du centre de formation professionnelle ici à côté. On a vécu ça tantôt, belle rencontre, une cinquantaine de personnes présentes. Donc au cours de l'année, il y aura une programmation où plusieurs événements auront lieu, des cliniques sur comment faire des changements d'huile, des cliniques sur comment apprendre à recevoir pour le temps des fêtes, sur à peu près tous nos 14 programmes dont on pourra recevoir des gens une fois par mois. Et les gens du Centre de formation professionnelle se sont engagés à écrire une chronique aussi pour faire connaître davantage notre centre de formation professionnelle et défaire certains mythes qui existent ou préjugés envers la formation professionnelle. C'est une route un peu moins glorieuse que le collégial, alors que souvent, le curriculum vitae de ces cours-là sont plus relevés que les cours qui se donnent au cégep. Le gala des commissaires, c'est un gala où on reconnaît nos enseignants, notre personnel dans les écoles qui se sont démarqués au courant de l'année. Il aura lieu le 7 mai prochain. C'est une belle soirée qui fait l'objet de plusieurs articles journalistiques, donc je vous invite à suivre ce qui paraîtra dans les journaux prochainement parce qu'on va honorer plusieurs de nos enseignants, de nos professionnels, nos gestionnaires. Donc, c'est une belle soirée qui s'annonce. Je voulais aussi mentionner, d'entrée de jeu, j'aurais dû le faire d'avance, mais on est au courant qu'il y a des inondations présentement qui nous affectent. Et puis, la commission scolaire désire offrir nos plus sincères souhait d'empathie, de courage et de solidarité envers les gens qui sont affectés par les inondations. Si de quelque façon nous pouvons vous venir en aide, on sera heureux de le faire. Donc, n'hésitez pas à contacter avec un des membres de votre politique que vous connaissez. C'est tout le temps notre nom de famille, prénom, @cscv.qc.ca. On désire être un membre, un partenaire important de notre communauté. Je veux remercier aussi les gens. J'avais fait un appel à tous les commissaires qui ont apporté des dons pour les familles, des dons soit en vêtements ou en jouets, parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu dans ces inondations-là. Et puis, on ne voit pas la fin encore. Donc, s'il y a des gens, on a plusieurs sacs déjà qu'on va remettre, un intervenant ici qui va pouvoir remettre éventuellement dans les familles. Merci beaucoup aux gens de notre communauté scolaire. Je sais que les élèves de Ripon, les élèves de Louis-Joseph Papineau ont sorti lors des journées où les écoles étaient fermées. Ils sont allés aider, ils ont fait des sacs de sable. Le personnel scolaire sont allés faire des sacs de sable sur place, soit à Saint-André, à Ripon. C'est très apprécié. Ça démontre à quel point notre communauté est tissée serrée. C'est important l'entraide. Suite à ça, je peux vous parler brièvement du colloque de la Fédé parce que les nouvelles de la Fédération des commissions scolaires est à l'ordre du jour, mais le colloque aura lieu la fin de semaine du 30 mai, 31 mai, 1er et 2 juin. Je serai en nomination pour le bureau de direction. Et puis, sans ça, il y a le colloque suivi de l'Assemblée générale, mais je vous donnerai des nouvelles en temps et lieu de cette fin de semaine-là. Au point suivant, parole au public. Est-ce qu'il y a des gens du public qui voudraient prendre la parole présentement? Personne ne s'est annoncé. Donc, en tant que spectateur, je vous souhaite de passer une belle soirée. Parole au commissaire, j'ai M. Laurent Clément qui s'est annoncé. Oui, moi, c'est suite à mon CE de Ripon, le 30 avril. C'est des points d'information intéressantes. C'est lors du projet entrepreneuriat à 4e année, il y a 2 étudiants qui ont représenté fièrement l'école de Ripon. Ils n'ont pas gagné au régional, mais ils ont bien travaillé. Je suis bien content pour eux autres. Il y a aussi le projet La Grande Rentrée
que l'École de Ripon a gagné. C'est un projet qui va avec le programme Force 4. OK? C'est un genre de piste d'Ibertis qui va se passer au Camp Fortune le 16 mai. Puis, l'école va y aller pour cette occasion. C'est un bel événement pour les jeunes d'aller faire de l'activité physique à l'extérieur. Il y a un autre projet qui va être intéressant, qu'ils ont fait avec la Villa de Ripon. C'est les personnes âgées qui demeurent dans une résidence, puis ils ont planté des arbres, des pommiers, des pruniers à l'arrière de l'école de Ripon. Puis le 13 juin, il va y avoir un 4 à 6 pour montrer leur plantation puis la collaboration qu'il y a eu avec les aînés. C'est très intéressant. Les aînés allaient arroser les arbres pendant l'été parce que les jeunes n'étaient pas à l'école. Puis, il y a un souper bénéfice pour les sinistrés qui s'organise au marché de Ripon le 11 mai à 17h. OK? Ça veut dire que c'est un souper qui ça va être $10 par personne, puis l'argent va aller directement aux sinistrés de la région, de la destination. Je vous invite. Merci beaucoup. Merci, M. Clément. À l'ordre du jour, j'ai aussi M. Raymond Ménard. Oui, M. le Président, je voulais tout simplement profiter de l'occasion pour vous partager une belle implication, une belle contribution à laquelle j'ai assisté dimanche. On sait que dimanche, c'était un beau dimanche printanier. On n'en a pas eu beaucoup. Et je suis passé devant l'école de Plaisance, l'école Sacré-Cœur, et j'ai vu tout un groupe de parents et de jeunes. Ça m'a questionné de voir... C'était une vraie ruche d'abeilles. Alors, j'ai jasé avec les parents, j'ai jasé avec les jeunes pour savoir que ces jeunes-là étaient étudiants à Louis-Joseph Papineau. Ils participent à l'échange France-Québec. Et ils terminaient leur journée dimanche à Plaisance, mais ils avaient fait les 2 écoles de Tursault. Ils avaient fait Sainte-Famille et également Maria Goretti, en plus de faire également le centre de petite enfance de Tursault. Je voulais le souligner parce que ce que je me suis permis un petit peu de jaser avec les parents. Je les ai félicités, puis je me suis dit, Seigneur, dans notre commission scolaire, qu'on a donc des parents, qu'on a donc des jeunes qui sont impliqués, qui contribuent à dynamiser notre milieu, puis à travailler à faire en sorte que la qualité de vie soit meilleure. Et Dieu sait si nos écoles, au printemps, on le sait, ils ont besoin de retrouver un petit peu plus de vigueur, de propreté, et ils ont toutes fait ces écoles-là. Et je voudrais en profiter également, vu que l'année scolaire se termine, pour rendre hommage puis donner un coup de chapeau à tous les parents qui, comme les parents auxquels j'ai vu à l'œuvre dimanche, contribuent de différentes façons. On sait que sur notre territoire, il y a beaucoup de parents qui s'impliquent de belles façons pour améliorer la vie de l'école et supporter l'école de leurs enfants. Je leur lève mon chapeau puis je leur dis continuez, c'est important pour dynamiser la vie du milieu et de supporter aussi, ou de soutenir, M. le Président, je devrais dire, parce que vous m'avez bien fait remarquer que le mot « soutenir » est plus judicieux, de soutenir l'école dans le milieu. Si on veut que nos écoles soient vivantes, contribuer au développement de notre jeunesse, il faut que les parents soient là, puis il faut que le milieu se prenne en main. Puis dimanche, j'ai été témoin, j'ai même été touché de voir tous ces parents-là avec les jeunes, la pelle, la brosse, puis il y avait toute une belle corvée qui se faisait, puis ça m'a vraiment touché, frappé, puis je voulais ce soir, je leur ai dit, je m'en vais en parler à mes collègues commissaires, puis je suis sûr qu'eux autres aussi vont apprécier cette belle contribution-là. Merci, M. Ménard. J'ai Mme Arcan. Sous la présidence de M. Sylvain Léger. Donc, les sommes que nous allons amasser lors de cette soirée serviront à financer des projets qui nous sont soumis par nos écoles de la commission scolaire et qui aident à la persévérance. Merci. Merci beaucoup. J'ai personne d'autre qui s'est annoncé. Nous sommes au point de l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. M. Léger. Au point 5, rapport des... Oui. L'adoption prévoit l'ajout du point 14.1. Oui, effectivement. On l'a nommé 14.1. Donc, c'est un débat pour les gens qui n'étaient pas ici. Donc, on a un ajout à l'ordre du jour qui est le 14.1 qui se nommera, je l'ai libellé, le Festival du Rire. Est-ce que c'est bien? C'est le protocole d'entente Festival Rire Petite Nation. Donc, je m'en souviendrai dans 20 minutes.
Point suivant, qui est le rapport des présidences des comités du Conseil des commissaires. J'ai M. Daou qui voudrait s'exprimer. Messieurs les présidents. C'est rare qu'on dise ça, messieurs les présidents. C'est toi, ça. Le 29 avril, il y avait réunion de 2 comités. En fait, c'est comités conjoints, dont les vérifications des affaires financières. Et à ce comité, nous avons discuté des règles budgétaires 2019-2020. Et ça, c'est le ministère qui nous envoie déjà un premier jet, en fait, une première d'une série. Si je me trompe, Mme Charette est là pour me corriger. Donc, c'est un peu là aussi où on va décider d'attribuer les sommes importantes que la commission scolaire gère. Et à cet effet, je me permets de dire que, force à venir, il fut un temps où on s'est questionné. On s'est questionné à savoir si vraiment il y avait une utilité à ça. Et ce soir, on a la réponse. Alors, bravo encore une fois. On a discuté aussi du tableau de bord pour mars 2019. Ça nous permet de voir si le budget tient la route. Et je vous rassure à ce niveau. Il y a aussi eu discussion concernant le mandat de vérification externe. Comité des ressources matérielles, là, on discute un peu de tout. En fait, de tout, là, c'est les bâtisses, les protocoles d'entente, etc. Et ce soir, on aura des résolutions à cet effet concernant des travaux de rénovation importantes dans nos écoles. Donc, on y a discuté justement du protocole d'entente Festival Rire Petite Nation. On a discuté d'une chose assez importante, c'est l'indice de vétusté de nos bâtisses. Et bien sûr, toutes les résolutions qu'on a à l'ordre du jour ce soir, c'est-à-dire les travaux importants à Sainte-Famille, Trois-Chemins, à l'École du Sacré-Cœur de Masson-Angers, la rénovation de l'auditorium LJP. On a aussi procédé, ou en fait, on va procéder ce soir à l'achat de papier, parce qu'une école sans papier, c'est un peu difficile, bien qu'on souhaite que ça s'estompe avec le temps. Et finalement, la salle des jardins. Ça fait le tour. Parfait, merci beaucoup. Le point suivant parle de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2019. Ça prend un proposeur, M. Clément. Et les suivis concernant le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril, est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires au sujet des suivis? Non, on a fait le tour. Donc, on peut entamer les sujets qui font l'objet de résolution. Point 8, réfection de l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau et possibilité de partenariat avec la municipalité de Papineauville. Une orientation, donc à la résolution. La lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées a déposé un nouveau cadre de gestion des infrastructures dans le cadre du plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures le 31 janvier 2019, attendu que dans ce cadre de gestion, un projet de rénovation de l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau est prévu dès l'année scolaire 2020-2021. Attendu que la CSCV et la municipalité de Papineauville ont entamé des négociations pour élaborer un nouveau protocole d'entente pour l'utilisation des locaux. Attendu que la municipalité de Papineauville est en accord à participer financièrement aux travaux de rénovation de l'auditorium. Attendu les discussions du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 2 avril 2019. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées mette en œuvre le projet de rénovation de l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau dès l'année scolaire 2020-2021 et que la CSCV négocie avec la municipalité de Papineauville afin d'établir un partenariat satisfaisant pour les deux parties. C'est proposé par M. Léger. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, moi, j'en formulerai un. M. Ménard. J'aurais juste un commentaire très bref pour mentionner que je me réjouis de voir que notre commission scolaire se dit prête à aller de l'avant pour rénover l'auditorium. On se souvient que l'année passée, quand on avait accepté les investissements ici à ESHG pour refaire l'ensemble des bancs qui étaient dus, on sait qu'à Papineauville, ça remonte au temps des pères Montfortin. Cette salle de spectacle-là, c'est un noyau important pour revitaliser la vie culturelle de la région de la Petite Nation. Donc, moi, je me réjouis de ça. Je sais que Papineauville veut y contribuer. J'ai eu des discussions à ce niveau-là. Et chapeau à mes collègues là, pour pouvoir endosser ce projet-là qui va donner un bel élan pour vitaliser la vie culturelle sur le territoire de la Petite Nation.
Merci, M. Ménard. Je ne sais pas si j'ajoute vraiment rien de nouveau, à part de dire qu'on n'était pas obligé d'avoir une résolution à cet effet-là parce que ça faisait partie des démarches du plan quinquennal, mais c'est une promesse que le politique tenait à faire, étant donné qu'on a investi ou on investira de l'argent ici à la salle Desjardins. Le politique tenait à dire, écoute, on envoie un message clair à la petite nation, à Louis-Joseph Papineau, qu'il y a une offre de service qui va se faire et que les édifices, nos infrastructures ne seront pas en reste dans la petite nation. Donc, je suis vraiment content qu'on se soit prononcé en tant que politique sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Sinon, demande de vote. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9, organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2018-2019. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes du document ayant pour titre « Organisation administrative du personnel cadre 2019-2020 projet », attendu la consultation effectuée auprès des deux associations de cadres, AQCS, Unité CSCV, et ADHOC, Unité CSCV, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 24 avril et du 1er mai 2019, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que le document intitulé « Organisation administrative du personnel cadre 2019-2020 » soit adopté tel que déposé. Qui propose? Mme Arcan propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Aucune demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant qui est directeur du service des ressources financières, c'est pour nomination. Nous sommes à la lecture. M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020 », attendu le départ à la retraite de Mme Nathalia Charette à compter du 30 juin 2019, attendu l'appel de candidature afin de sélectionner une nouvelle direction du service des ressources financières, attendu les entrevues menées auprès des personnes dont la candidature a été retenue, attendu la recommandation du comité de sélection, il est proposé que M. Yannick Lirette soit nommé directeur du service des ressources financières à compter du 1er juillet 2019. C'est proposé par Mme Gauthier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Demande de vote. J'invite M. Lirette à s'approcher. C'est donc adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Lirette. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Donc, un petit texte à lire, M. Lirette. Monsieur Lirette. Ah, ben non, c'est déjà... Non, c'est pas nécessairement ça. Mais... Il faut aller de quoi? Non, c'est l'habitude. Ben, c'est l'habitude. Okay. Mais est-ce que tu voudrais adresser la parole aux collègues, aux gens présents? Ben, je vais préparer un petit texte, mais je pense que je vais aller plus, vu que c'est pas argumentation, mais je voulais juste dire merci beaucoup. Premièrement, de votre confiance à tout le monde. J'espère que je vais vous faire honneur. Je ne me permettrai pas d'aller chausser les chaussures de Mme Charette. C'est impossible. Je vais faire de mon mieux. Ça fait quand même 16 ans que je suis à la CSCV. Ça fait 16 ans coordonnateur, mais je peux vous dire que je vais commencer le nouveau mandat et les nouvelles responsabilités avec autant de vigueur et de passion que j'avais depuis mon premier jour. Et je vous remercie beaucoup de la confiance. M. Lirette est un acteur important au niveau provincial. Quand on a travaillé le dossier de la taxe, c'est mon nom qui apparaissait dans la plupart des journaux, mais M. Lirette était l'architecte derrière, avec Mme Charette, bien entendu. Mais c'est grâce à lui si ce dossier-là a bougé et bougé et bougé. Au point suivant, directrice du service des ressources matérielles, c'est pour nomination. Encore une fois, M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020 », attendu le départ à la retraite de Mme Nathalia Charette à compter du 30 juin 2019, attendu l'appel de candidature afin de sélectionner une nouvelle direction du service des ressources matérielles, attendu les entrevues menées auprès des personnes dont la candidature a été retenue, attendu la recommandation du comité de sélection, il est proposé que Mme Annie Danfous soit nommée directrice du service des ressources matérielles à compter du 1er juillet 2019. C'est proposé par M. Clément. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a une demande de vote?
Sinon, j'inviterai Mme Danfous à se joindre à nous à l'avant. C'est adopté à l'unanimité. Là, je pense qu'on a un texte à vous faire lire. Ah oui? Non. Pas nécessairement comme ça. Désolé. Mais, je vous offre quand même d'adresser, si vous voulez, adresser remerciements. Bon, ben, merci beaucoup de me donner l'opportunité de combler ce poste-là. Pour les gens qui me connaissent, moi, je suis architecte depuis 9 ans. Je travaille en architecture depuis 12 ans. Toujours dans le milieu privé, mais j'ai beaucoup travaillé dans le milieu scolaire, particulièrement avec la CSCV dans les dernières années. J'ai envie de faire le saut dans le public, relever des nouveaux défis, acquérir des nouvelles connaissances. Puis j'espère m'entourer d'une équipe avec laquelle on va communiquer, collaborer. Et puis, j'ai très hâte d'entrer en poste, malgré que c'est pas tout ce que ça va se faire. Bien, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Au point suivant, qui est le point 12, rapport du substitut du protecteur de l'élève 2018-2019. C'est encore à la lecture. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu les termes de la plainte formulée par la mère de l'élève concerné, attendu qu'après enquête, le protecteur de l'élève a déposé son rapport, versé au Conseil des commissaires sous pli confidentiel, sous le numéro de référence IM 04-2018-2019, attendu que les membres du Conseil des commissaires ont pris connaissance à huis clos du dit rapport, il est proposé que ce Conseil des commissaires prenne acte du rapport du protecteur de l'élève, déposé sous pli confidentiel sous le numéro de référence IM 04-2018-2019, qu'il fasse sienne la première recommandation et ne donne pas suite aux deuxième et troisième recommandations, que le secrétaire général soit mandaté à transmettre copie de la présente résolution et une lettre explicative aux parents de l'élève concerné, ainsi qu'à la direction du service concerné. Un proposeur. Donc, M. Tremblay propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Questions ou commentaires au préalable? Sinon, une demande de vote a été formulée. À main levée, je vous demande, chers collègues, qui est en faveur de la résolution telle que présentée devant vous, à main levée, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour, M. le Président. Encore à main levée, qui est en désaccord avec le projet de résolution tel que formulé devant vous? À main levée. J'ai 2 contre, M. le Président. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Donc, c'est donc adopté à la majorité. Monsieur le Président, je voudrais enregistrer ma dissidence sur ce vote. Et comme j'ai eu l'occasion de vous mentionner, et je fais ça très rapidement, il m'apparaît que de voter en accord avec la recommandation du protecteur de l'élève, c'est en porte-à-faux avec notre politique actuelle d'inscription des élèves. C'est complet? Oui. Merci. On passe au point suivant, qui est le point 13, travaux de rénovation de la salle des jardins de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau pour adjudication. S'il y a des gens qui doivent nous quitter présentement, on ira vous chercher après ce point-là. Ça va? Merci. À la lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public visant des travaux de rénovation de la salle Desjardins à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau, attendu les offres reçues et ouvertes, Bouladier Entrepreneur Général, 459 822 $, DLS Construction, 497 000 $, Defrance, 592 422 $, attendu la recommandation de FCSD Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme Bouladier Entrepreneur Général, attendu que le financement de ce projet provient du ministère de l'Éducation dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiments, attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa rencontre du 29 avril,
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour des travaux de rénovation de la salle Desjardins de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau soit octroyé à la firme Bouladier, entrepreneur général, pour la somme de 459 822 $, taxes exclues. M. Léger propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Demande de vote. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14, on peut attendre le retour de Mme Gauthier. Je vais aller la chercher. Je pense qu'Anne-Marie est partie. C'est ça que j'allais dire. Ce qui est tout à fait vrai. Yannick, est-ce que tu as toujours le goût, tu m'avais mentionné que tu avais le goût d'être soit historien ou politicien un jour? Oui. Donc politicien? Oui. Encore le goût? Oui, bien sûr. Ah, Pourquoi? C'est-tu moi ou quelqu'un autour de la table qui te donne le goût encore plus? Ou... Oui, bien sûr. C'est violent. Oui, un petit peu. Un petit coup de piano. Non, Ron ne me permettrait pas de mentir. Non, t'agace. Donc, on poursuit au point 14. Travaux de rénovation intérieure, phase 1 à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault pour adjudication. Monsieur Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public pour des travaux de réfection intérieure des classes du 3e étage à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault. Attendu les offres reçues et ouvertes, Durand Construction, 519 000 $, DLS Construction, 544 000 $, Bouladier Entrepreneur Général, 574 000 $. Attendu la recommandation de FCSD, Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme Durand Construction. Attendu que le financement de ce projet provient du ministère de l'Éducation dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiments. Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa rencontre du 29 avril, il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection intérieure des classes du 3e étage à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault soit octroyé à la firme Durand Construction pour la somme de 519 000 $, taxes exclues. C'est proposé par M. Pierre Daou. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? M. Tremblay, s'il vous plaît. Juste avant que vous terminiez, M. Bellavance, il y a une erreur dans le numéro du projet. Ce serait important de corriger dès maintenant parce que nous, on utilise ça tout le long après avec l'entrepreneur. C'est le numéro au début, c'est MMV 1817 FI01R. C'est corrigé? C'est corrigé. Donc, M. Daou, vous proposez toujours? Oui. M. Léger? Je veux juste m'assurer, Mme Charette, suite au changement, tout ça, toutes les soumissions, tout le reste suit. Oui, ça concorde. Le rapport de l'architecte portait le bon numéro. C'est juste que nous, notre résolution sert de contrat. Donc, si on a une erreur dans le numéro, après ça nous complique un peu la vie pour la suite. Je me permets une question de précision. Mme Charette, est-ce que les montants sont des bons à la résolution? C'est bon. Je pose la question parce qu'en comité politique, il y avait des coquilles. M. Tremblay? Oui, merci, M. le Président et M. le Président honorifique. M. Villon, avez-vous déjà rentré dans l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins? Non. C'est une école qui a besoin de beaucoup d'amour. C'est une école qui roule beaucoup par la force des personnes qui sont dans cette école-là. Mais l'édifice en tant que tel, ça fait de nombreuses années que cet édifice-là a besoin d'être rénové. On sait que c'est une clientèle particulière qui est là, puis ça serait le fun qu'il y ait un environnement un peu plus motivant. Cette première phase-là, finalement, on y arrive, puis je tenais à dire publiquement à quel point, personnellement, ça me fait plaisir d'entendre ça, puis je pense que ça va aider à cette clientèle-là. C'est un gros projet sur 3 ans, puis on y arrive finalement, puis je voulais juste dire ça publiquement que je suis très heureux de ça. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Et ça fait la transition où ça amène une belle entrée en matière pour le point 14.1, qui est le protocole d'entente pour Festival du Rire à Tursault. Je ne l'ai peut-être pas nommé comme le libellé le dit, mais je pense que je suis assez prêt. M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu que le Festival Rire Petite Nation désire organiser une activité à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins à Tursault pour la période du 17 au 27 août 2019. Attendu que les termes de l'entente entre le Festival Rire Petite Nation et la CSCV conviennent aux deux parties.
Attendu les discussions des membres du comité relatif aux ressources matérielles lors de leur rencontre du 29 avril. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le directeur général, M. Daniel Bellemare, et le président, M. Éric Antoine, soient autorisés par la présente à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées l'entente négociée avec le Festival Rire Petite Nation. Éric Antoine propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Monsieur Ménard. Juste un petit commentaire, M. le Président. Vous savez, souvent, on répète que notre commission scolaire, c'est un agent de développement économique dans nos milieux. Et je pense qu'on a là un bel exemple comme quoi notre commission scolaire et ce projet-là, qui est un nouveau projet, un nouveau festival, se marient ensemble, se connectent ensemble pour offrir une activité qui va être une activité, on l'espère tous, c'est nouveau. On a besoin dans la petite nation de projets mobilisateurs pour relancer un petit peu plus l'économie de notre région. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce projet-là continue à aller de l'avant. Et la commission scolaire, je trouve intéressant qu'elle s'implique pour soutenir un tel projet d'activité. Merci, M. Ménard. Je me permets un commentaire, moi aussi. Puis on va dans les festivals et les différents événements qu'il y a sur notre territoire. Puis on voit notre logo un peu partout. On est un partenaire. Je pense qu'on est considéré important. Les journaux, les journalistes qui nous rencontrent, les journaux qu'il y a sur le territoire, à toute fin pratique, des fois, j'ai l'impression que c'est des journaux étudiants parce qu'on a tellement de nouvelles, de bons coups à annoncer. Donc, je suis vraiment content de notre présence sur le territoire et puis de comment on prend notre place en tant qu'organisation. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est donc une résolution qui est adoptée à l'unanimité. Le point 15, qui est travaux de remplacement de fenêtres à l'école du Sacré-Cœur à Gatineau, c'est pour adjudication. M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres public pour des travaux de remplacement de fenêtres à l'école du Sacré-Cœur à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes, les rénovations Daniel Larivière, 127 000 $, Vitrerie P. Latreille, 149 900 $, Defrans, 157 422 $. Attendu la recommandation de FCSD, Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme Les Rénovations Daniel Larivière. Attendu que le financement de ce projet provient de l'enveloppe d'investissement de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles du 29 avril. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour des travaux de remplacement des fenêtres à l'école du Sacré-Cœur à Gatineau soit octroyé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière pour la somme de 127 000 $, taxes exclues. C'est proposé par M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? S'il n'y a pas de demande de vote non plus, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 16, achat de papier de reprographie pour tous les établissements. C'est pour adjudication. Encore une fois, M. Bellavance à la lecture, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public visant l'approvisionnement en papier de reprographie pour l'ensemble des établissements de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu les offres reçues et ouvertes, Spicer Canada, 470 312 $, Arriva, 504 885 $. Attendu la recommandation de M. Normand Brière, coordonnateur au service des ressources matérielles, d'octroyer le contrat à la firme Spicer Canada. Attendu que le contrat débute le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2020, étant entendu qu'à l'échéance de la première année, le contrat sera automatiquement renouvelé d'année en année pour un maximum de 2 années additionnelles. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires matérielles lors de sa rencontre du 29 avril, il est proposé que le contrat pour le papier de reprographie pour l'ensemble des établissements de la CSCV soit adjugé à la firme Spicer Canada pour la somme de 470 312 $ et 82 sous, montant pour les 3 années, taxes exclues. M. Jacques Daoust propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, demandes de vote? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 17, on parle de convention intervenue avec le ministère de la Culture concernant une mesure de concertation régionale en culture et éducation. C'est pour délégation de signature. M. Bellavance, la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes du projet de convention soumis par le ministère de la Culture et des Communications, attendu que cette entente prévoit le versement d'une subvention non récurrente de 8 000 $ provenant du ministère de la Culture afin de soutenir l'achat de livres de littérature jeunesse pour les bibliothèques scolaires des écoles de la CSCV,
Attendu que les modalités d'application du protocole ont été convenues à la satisfaction des parties, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 24 avril, il est proposé que le président, M. Éric Antoine, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur des Vallées l'entente intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications et que le directeur général soit également mandaté à signer tout autre document permettant de donner pleinement effet à la présente entente. Proposé par M. Cook. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, demandes? M. Cook? J'ai une question, un commentaire. Cette subvention-là, c'est nouveau, ça? Ou, parce que je vois que c'est une subvention qui est non récurrente. Donc, On l'a eu l'an passé. L'an passé, est-ce qu'on l'a eu? Ça? Oui. Il faut la demander. L'an passé. Oui. Parfait. Autre commentaire? Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Point 18, qui est vérification externe, c'est un renouvellement. M. Bellavance? Attendu les dispositions de l'article 284 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit notamment que la Commission scolaire au Cœur des Vallées doit nommer un vérificateur externe afin de produire un rapport de vérification sur les opérations financières de la Commission scolaire. Attendu qu'étant donné les mouvements de personnel à la tête du service des ressources financières, il était facilitant de continuer les travaux de vérification avec une firme expérimentée connaissant la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu l'offre reçue le 17 avril 2019 de la firme Deloitte au montant de 41 500 $. Attendu la recommandation du Comité de vérification et des affaires financières lors de sa rencontre du 29 avril. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat relatif à la vérification externe soit adjugé à la firme Deloitte au montant de 41 500 $, excluant les taxes, pour les services de vérification externe pour l'exercice financier 2018-2019. C'est proposé par Mme Gauthier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Demande de vote. Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Au point 19, est-ce qu'il y a des questions relatives à la séance ou des commentaires? Monsieur Léger. Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais, Monsieur le Président, si ce soir, on a beaucoup de résolutions, des investissements majeurs qui sont faits dans les infrastructures, dans nos écoles. Je souhaiterais qu'on mette en place un communiqué de presse pour justement mettre en avant-plan tous les investissements dans nos infrastructures. Donc, je souhaiterais, ce serait possible qu'on prépare ça avec le talent exceptionnel de notre secrétaire général. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Monsieur Léger, il est déjà prêt. On est maintenant en mesure d'anticiper cette question-là, Monsieur Léger. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires quant à la séance ou des questions? Sinon, moi, je vais en formuler un. Je veux remercier la famille de Yannick qui m'a permis de faire cette belle connaissance. Merci à sa mère, qui est Véronique Villon. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense, hein, la politique scolaire, c'est pour les élèves. Donc, merci de vous être présentés ici. Ça fait toute une différence. Merci aux gens du public. C'était une agréable soirée. On a l'impression de faire de la politique différemment, et puis ça fait du bien. J'ai complété. Monsieur Daou, vous vouliez rajouter? Je voulais dire à Yannick que si jamais il fait de la politique et que je peux exercer mon droit de vote, il aura mon vote. Parfait. Donc, à ce point-ci de la soirée, Yannick, je te laisse compléter. Donc, nous avons besoin d'un proposeur pour élever la séance. Monsieur Cook, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci pour votre attention. Merci. Merci.